je voudrais exprimer mon avis sur le monde du travail. Vas-y, je vais déjà parler du monde du salariat. Alors, ouais, je sais, c'est un peu cliché de cracher sur le monde du salariat, de, de dire ouais, machin, c'est pas bien, tu vois, parce que là, il y a beaucoup de gens, ils sont en mode mentalité entrepreneur, je sais pas quoi. Et je dis pas que je suis dans ça, tu vois. Je dis pas que je suis ce mouvement, mais le salariat, tu vois, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Je vais développer. De base, c'est pas quelque chose forcément qui m'attire. Pourquoi? Parce que je me ressens pas là-dedans. Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est de voyager. Et les gens qui voyagent le plus, les gens que j'admire, qui me font kiffer sur YouTube, qui voyagent partout, etc., c'est des gens qui ne sont pas salariés. Et donc, je pense que c'est déjà en partie grâce à ça que découle le fait que j'aime pas le salariat. Mais je me suis dit, bon, il y a quelques mois, je me suis dit, ok, je dis que j'aime pas le salariat, mais en soi, j'ai jamais essayé, j'ai jamais travaillé, etc. Et c'était il y a quelques mois avant ma rentrée. Donc là, ma rentrée est arrivée dans un BTS en alternance. Et je me suis dit, là, ça va me permettre de découvrir le monde du salariat. Ça va me permettre de voir si vraiment j'aime ou j'aime pas. Et j'ai eu une expérience de 2 mois, du coup. J'ai eu une alternance pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, ça s'est arrêté. Bon, c'est totalement de ma faute, tu vois. C'est parce que j'ai pas vraiment fait le travail que je devais faire. J'étais pas assez organisé. Et donc, ça c'est fini. Et je dis pas que c'était une mauvaise expérience, tu vois, mais d'un côté, le fait que ça m'a pas donné plus envie que ça de travailler, euh, ça me montre d'un côté que je veux pas forcément rentrer là-dedans. Après, au début, je me suis dit, mais est-ce que c'est le fait que je sois feignant? Est-ce que c'est le fait que je veuille pas faire? Après, je me suis dit non, parce que en soi, ma chaîne, c'est quand même. Ça me fume, parce que là, je suis assis dans un champ. Il y a un papy qui marche là-bas qui me regarde. Mais je me suis dit, est-ce que c'est peut-être parce que je suis feignant? Mais après, je me suis dit, j'ai une chaîne YouTube, tu vois. Personne me force à la faire. Et si j'étais vraiment feignant, je ferais pas autant de vidéos. Je dis pas que j'en fais beaucoup, tu vois, mais je serais pas allé jusqu'à 50 vidéos pour l'instant. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être ça m'intéressait pas forcément. Alors que pourtant, quand j'ai été pris au début, quand j'ai été pris dans mon alternance, j'étais trop content, sa mère. J'étais content de malade. Je me suis. Parce en plus, c'était un domaine qui me plaisait. C'était en rapport avec. Bah, en gros, je te dis tout ce que je devais faire, c'est chercher des idées pour des vidéos, écrire des scripts de vidéos, faire du montage vidéo et poster les vidéos. Et en soi, ça rejoint un peu ce que je fais, ce que je te fais sur YouTube, tu vois. C'est très similaire. Mais pourtant, j'ai pas fait les efforts qu'il fallait. Après, je crois, je pense que ce qui a fait que j'avais la flemme de le faire, c'était que c'était pas pour moi. En fait, c'était pour quelqu'un d'autre, tu vois. Parce qu'à un moment, je me suis dit, pourtant, ça se rapproche de ce que j'aime. Mais en fait, ce qui me fait kiffer de fou dans les vidéos, ce que je te fais, c'est que ça vient de ma vie, ça vient de ce que je fais. Alors que dans mon alternance, c'était pas par rapport à moi, tu vois. C'était pour quelqu'un, pour les gens pour qui je travaillais. Et pourtant, ils ont essayé de me faciliter à fond la tâche, de me mettre à l'aise, tu vois, mais je sais pas, j'ai pas mis les efforts en place. Donc déjà, il y a ça qui fait que le salariat, je me dis, bah, je kiffe pas plus que ça. Et après, il y a le fait que du coup, bah, je suis plus dans l'alternance, je dois chercher une autre alternance. J'ai la flemme de fou, ça fait 4 mois que je dois chercher l'alternance. J'ai toujours pas trouvé, j'ai la flemme. En fait, j'ai pas envie d'en retrouver une, tu vois. J'ai pas envie d'en retrouver une, j'ai envie de... Parce que je sais que ça va pas me convenir. Parce que déjà, la... en fait, il y a un cliché qui dit que dans le salariat, tu peux pas trop ouvrir ta gueule, tu peux pas... En fait, c'est un peu, entre guillemets, la dictature, tu vois, avec le patron et toi, tu vois. Mais moi, je me suis dit, à un moment, j'avais un avis. Je me suis dit, je suis persuadé que non, dans plein d'entreprises, les salariés, ils sont
ils sont chouchoutés. Ou alors que tu peux discuter avec ton patron et tout, mais plus j'avance, plus j'entends que non. Et j'ai discuté avec un pote machin qui a travaillé 2 mois au chantier et il me faisait part d'un problème. Je me souviens plus lequel c'était, mais je lui ai dit, mais ça, t'as pas essayé d'en discuter avec ton patron ou... Enfin, pas forcément le patron parce qu'il est pas directement sur le chantier, mais au moins tes supérieurs qui étaient sur le chantier. Et il me dit, non, j'ai pas essayé de discuter avec eux parce que tu peux pas. Tu peux pas. Et si tu discutes avec eux de ça, tu peux te faire virer. Et moi, je lui ai dit le problème qu'il y a eu. Parce qu'en fait, c'était ce qu'il voulait dire, c'était pour améliorer l'entreprise. C'était pas juste pour son bien-être à lui. C'était pour améliorer l'entreprise, améliorer la qualité enfin, je sais plus exactement pourquoi c'était, mais c'était pour le bien de l'entreprise, tu vois. Et je lui ai dit, mais si t'en parles calmement, c'est bénéf pour tout le monde. C'est pas que bénéf pour toi. À la limite, si c'est un truc que pour lui, ok, je comprends qu'on lui dise ferme ta gueule. Mais là, c'était bénéfique pour tout le monde. Et il a dit, ben non, je peux pas me permettre de faire ça, machin. Et quand on parlait de ça, tu vois, il y avait ma grand-mère à côté. Même ma grand-mère, elle disait, bah après, ça, c'est un autre temps, tu vois. C'est pas forcément un avis à en prendre en compte parce qu'elle a une autre vision. Elle a une vision de l'époque d'avant. Mais elle disait non, faut pas parler au patron, machin, faut pas lui dire ce qui va pas, juste t'écoutes ce qu'il te dit. Et moi, je trouve ça malheureux de fou parce que les salariés ils peuvent avoir des bonnes idées, des bons trucs à dire. Mais de ce que j'entends, dans la majorité des cas, quand t'es salarié, tu peux rien dire. C'est dommage parce que ça peut profiter à tout le monde, ça peut profiter à l'entreprise, au patron, du coup, ça peut profiter, mais apparemment, tu peux pas trop. Pourtant, moi j'étais persuadé, tu vois, que vas-y, tu pouvais la discuter. T'es humain, tant que tu discutes dans le calme, tant que tu vois ton patron, tu dis salut, excusez-moi, ou excuse-moi, je sais pas si. Ça dépend si tu tutoies ou vois ton patron, mais salut, excuse-moi. J'ai remarqué qu'il y a ça comme problème dans l'entreprise. Je propose ça comme solution pour l'améliorer. Voilà, simplement. Et apparemment, ça, dans le monde du salariat, tu peux pas le faire. Et c'est totalement con parce que. Je trouve que c'est totalement con. Après, il y a deux autres mondes, à mon sens. Il y a le monde, j'appelle ça le salariat libre. En gros, imaginons, euh, image simple, t'es monteur vidéo. Ok. Donc, t'es pas salarié, tu vois, mais tu dois chercher des clients. Et enfin, tu dois chercher des gens avec qui tu travailles. Et t'as un gars, par exemple, tu trouves un gars sur YouTube où tu montes ses vidéos. Le gars, il te dit ce qu'il veut, tu vois. Il te dit, je veux que ma vidéo, elle soit montée comme ça, le hook, il soit comme ça. Je veux que les transitions, elles sont comme ça, je veux que tu mettes ça comme effet, ça comme sous-titre. Ok. Toi, en tant que monteur vidéo, tu vois, tu peux écouter ce qu'il dit, mais dans le domaine là, tu vois, tu peux lui dire, non, moi je pense que faudrait mettre des sous-titres différents, faudrait faire un montage un peu différent, ça collera mieux à ta patte. Et quand t'es dans le domaine là, le gars il va pas dire non, ferme ta gueule, je veux que tu montes ma vidéo comme ça, comme ça, comme ça. Il va t'écouter, il va dire, ou soit il va dire, oh ok, je suis d'accord, soit il va te dire, mais non, moi je trouve pas, et là vous discutez, tu vois. Et pour moi, ce domaine-là de salariat libre, c'est beaucoup plus sain parce qu'il y a un vrai échange. Alors que dans le salariat, j'ai l'impression que tu peux pas vraiment échanger avec tes supérieurs. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain, tu vois. Et après, il y a le monde de l'entrepreneur, de quand tu crées directement des trucs à partir de toi-même. C'est un peu les trois mondes que je vois, tu vois. Après, ce que je sais, c'est que le salariat, en gros, ça me donne pas envie. D'après tout ce que j'entends, d'après ce que je vois, ça me donne pas envie. Après, le problème, c'est que je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas ce que je veux faire. Vraiment, en fait, j'ai envie de faire un truc, de gagner, de faire de l'argent avec, mais il y a rien qui m'attire plus que ça. Il y a aucune, que ce soit en études ou en travail, il y a rien qui m'attire plus que ça et ça me fait chier, tu vois. J'ai envie de trouver un truc dans lequel j'ai envie de passer des heures et des heures par jour. Et le seul truc vraiment qui me fait kiffer, c'est de faire des vidéos. Mais là, je fais pas d'argent avec. Je ne fais pas d'argent avec. Et c'est ça, tu vois, je suis un peu dans une impasse. En mode, vas-y,
Je sais pas ce que je veux faire. Et il y a un truc aussi que je voulais dire. Ma chaîne YouTube, est-ce que c'est une passion? Non, je pense pas. Parce que, ok, je kiffe te faire des vidéos, mais j'ai fait 2 pauses de 2 mois. Et si vraiment j'étais passionné, j'aurais pas fait des pauses comme ça. Et c'est ça que je me dis. En fait, c'est pas une passion. Après, est-ce que t'as besoin que ton métier, ça soit une passion? Peut-être pas. Peut-être juste, tu vois, tu kiffes le truc et ok, tu te lances, même si c'est pas une passion de fou malade. C'est un peu flou que ce que je te dis, mais ça montre que je suis perdu, tu vois. Et que je sais pas trop vers où je veux aller. Que je sais pas trop vers où je veux aller. Mais vas-y, je crois en moi, je sais que je vais trouver. Même si là, c'est très 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 flou. Ça me fait rire de fou, gros, je suis dans le champ. Oh, de base, là, je marche. Il y a un chemin, tu vois, juste là, au niveau des broussailles. Et je vois le champ. Et je me dis, putain, ça serait bien de te faire une vidéo. Et je veux démarrer là-bas. J'essaie de mettre mon téléphone à un arbre, ça marche pas. Et après, je me dis, mais gros, mais je me fous dans le champ. Je me fous dans le champ, je me mets assis par terre. Et je te fais la vidéo. Putain. Cette vidéo, je pensais qu'elle allait être plus construite que ça, mais je me rends compte que je suis pas mal perdu. Et que, en vrai, à part sur le salariat, j'ai pas trop d'avis. Parce qu'après, tu vois, les trucs entrepreneurial et tout, est-ce que c'est quelque chose qui m'attire? En fait, d'un côté, oui, mais en fait, non. Concrètement, non, parce que je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie, je sais pas. Après, ça se trouve, le métier que je ferai, ça sera dans le salariat, on sait pas, hein. Mais je dis ça, mais en vrai, non, parce que ça pourra pas me permettre de voyager autant que je le veux. Parce que, gros, à 5 semaines de congés payés dans l'année, c'est rien du tout, c'est rien du tout. C'est-à-dire que tu peux voyager 5 semaines, gros, c'est rien. Enfin, tout dépend de la vie de chacun, tu vois. Il y a des gens chez qui ça leur va, il y a des gens qui veulent pas forcément voyager plus que ça. Et c'est ok, tu vois, normal. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai envie. Et pour moi, 5 semaines dans l'année, c'est rien du tout, gros, rien du tout. Et voilà, parce que moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est les gens qui voyagent, les gens qui découvrent d'autres pays. Et je kiffe de malade, ça m'inspire de fou. Bon, vas-y, je finis la vidéo là, et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.